Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une carte qui fait 14 sur 14. Ben là, j'ai juste pris la base qui était déjà toute faite. Donc, je sais pas trop dans quoi je vais partir. Et puis, je suis désolée, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Donc là, je m'y relance un petit peu. Donc, on va voir ce que ça va donner. Et ça va être une carte de remerciement. Et puis, voilà, on va commencer tout doucement. Donc, on va déjà choisir la feuille de papier. Pour pouvoir mettre un peu au fond, on va rester quelque chose de très décoré. Parce qu'avec la grisaille qu'il faisait, on va mettre un petit peu de gaieté, un petit peu de joie. On va choisir un petit peu plutôt du assez soft, quoi, pas trop flashy. On va prendre celui-là, j'aime bien. Plutôt celui-ci. Hop là. Moi, je fais toujours une chose. Bon, après vous, je sais pas, mais moi, j'encre d'abord le champ. Parce que je trouve que ça fait toujours plus fini. Donc, je prends de l'encre ocre roussillon. Je prends mes petites éponges. C'est pas celui-là. C'est pas celui-ci. Voilà. Je prends ocre roussillon. Moi, je trouve que ça fait toujours un peu plus terminé. Bon, après, chacun fait comme bon lui semble. Bon, là, j'ai une fois commandé des doigts. Je vais voir ce que ça va donner. Parce que là, les éponges, en général, je m'en fous toujours partout. Même si c'est... Voilà, c'est toujours mieux que rien. Mais bon. En général, j'ai tendance à en avoir toujours plein les doigts. C'est pour la vidéo, c'est un peu dur de se remettre et puis de parler parce qu'en général, quand je fais mes créations, je suis toujours assez concentrée. Parce qu'on dit de moi que je veux toujours la perfection, mais la perfection n'existe pas, bien évidemment. Et je vous dis pas si vous voyez autour de moi, c'est un petit peu le combat. Voilà. Donc, je vais la garder sous la main, celle-ci. Et je vais couper ce papier-là. Donc, j'ai une base qui fait 14 par 14. Donc, je vais partir sur de 13,5 à peu près. Environ 13,5 quoi. Ça fait un peu un ciel, ça fait un effet ciel quoi, mais ciel pas bleu mais jaune. Celui-ci ou celui-ci, hop, cette partie est pas mal non plus. Prendre peut-être cette partie-là. Oula, j'ai fait un peu trop grand, je me suis plantée dans mes comptes. Je croyais qu'elle faisait 14-14.
c'est plus petit que 14-14. Ah, effectivement. Effectivement, sur le papier, il y a marqué 14 par 14. Ah ouais. D'accord, c'est du 13 par 13. Autant pour moi. C'est des enveloppes qui font 14. Donc c'est pas grave, on va retailler un petit peu. Donc on repart sur du 12,5. À peu près. C'est un petit peu mieux. Donc comme dit, là, je vais prendre la perfo 3 angles. Donc vous avez la perfo où il y a la petite fleur, le petit rond pour pouvoir faire des petites coutures et l'arrondi. Je m'en sers très régulièrement. Je la trouve extra. Hop là. Donc en bas, je ne vais pas faire les 3 petites fleurs. Je vais juste laisser en arrondi pour faire simple. Hop. Je suis toujours assez minutieuse et j'aime toujours avoir mon plan de travail assez propre pour pouvoir bien travailler. Ocre. Là. Le ocre roussillon, c'est équivaut au terracotta, quoi. J'aime bien faire toujours le bord un peu plus foncé que la couleur d'origine du papier pour que ça ressorte un tout petit peu. Bon, j'aurais pu mettre les fleurs, mais bon, par rapport à ce que j'aimerais faire, les fleurs, c'est un peu trop chargé. Donc bien évidemment, j'ai ma page sur Facebook et la page et la chaîne sur YouTube du même nom, Les Œuvres de Nini. Et comme je dis, ça fait bien longtemps que j'ai pas fait de vidéo, au moins 6 mois. Mais bon, après voilà. Hein. Si je me suis pas... Voilà, vite, je me suis trompée. Je n'ai pas collé dans le bon sens. Ben oui, les aléas, quand on fait pas attention et qu'on n'a plus l'habitude. Donc, j'ai réussi à sauver la mise, vite fait. Si j'avais vérifié tout de suite avant, ça aurait été plus simple, mais bon. C'est pas dans mon genre de travailler comme ça. Ouf, on est sauvé, on a rattrapé le coup. C'est pas mon genre de faire comme ça, de travailler à l'envers. En général, je vérifie tout le temps. Et là, voilà, peut-être un peu perturbé de ma vidéo et peur de mal faire, comme on dit. Ah, nickel. Donc là, maintenant, je vais vous faire une autre technique. Pour ceux qui connaissent et pour ceux qui ne connaissent pas, ce sera peut-être une découverte. C'est la technique de l'embossage à chaud. Donc, je vais faire
prendre ma marguerite, ma perf marguerite, la perforatrice, les tampons marguerite. Je vais prendre la plaque. Donc il faut toujours veiller à ce que la plaque soit un peu non poussiéreuse à cause du tampon, bien évidemment. La feuille blanche, l'encre Versamac, marque, que vous pouvez trouver partout, bien évidemment. Hein. Voilà. Je vais la faire un peu flashy. Celui-là, on peut le fermer pour l'instant. C'est de l'encre transparente qui fait adhérer la poudre à embosser. Donc là, je l'ai mis en blanc. Et je vais prendre la poudre orchidée pailletée. Je la trouve très jolie. Donc je vais prendre celle-ci. Il faut juste un petit papier pour un petit brouillon là. Voilà. Un petit brouillon. La petite cuillère que j'avais qui a disparu. Ah non. Hop. Je l'ai. Parce que ça évite de renverser tout le flacon. Et voilà quoi. On met généreusement de la poudre. On en met le surplus. Voilà ce que ça donne. Je reprends. Ah, ça c'est mon chien, c'est Frisson. Ah, il y a Frimousse qui s'y met aussi. Mais c'est pas grave, dès qu'ils entendent un petit bruit, vous risquez de les entendre régulièrement au long de la vidéo. Allez, on va chauffer tout ça maintenant au pistolet à chaud. Donc vous voyez au fur et à mesure là que ça brille, mais bon là la vidéo on ne le voit pas trop. À la vidéo on ne voit pas trop, je vais juste couper le petit carré. Je vous la ferai d'une autre couleur tout à l'heure. Parce que là, on ne voit pas exactement. Je vais vous montrer ça. Voilà. Je prends ma perforatrice Marguerite. Je travaille un peu sur l'envers pour voir exactement où je dois me situer. J'arrondis un peu les angles parce qu'en général, ça bug un peu au niveau des angles.
Ça vous donne ça avec la perfo. Hop. Et voilà le résultat de ma petite marguerite embossée avec couleur orchidée pailletée. Donc ça tire un petit peu dans le rose paillette avec des petits reflets quoi. Mais bon, en vidéo on ne voit pas trop. Je vais en faire une petite deuxième pour vous remontrer. On va prendre une autre couleur sur ce coup-là. Après, vous pouvez embosser les mots, les textes. Ça fait un super rendu une fois que ça roule, quoi. Là, on va peut-être prendre la poudre or ou tomate. Tomate? Allez. Tomate. Donc la petite cuillère. Donc après, il faut vraiment mettre là où. Vous verrez, au début, j'ai eu un petit peu de mal, mais bon, à force de pratiquer, on devient, quoi. On apprend. Donc, et j'enlève tout de suite le surplus avant de renverser le tout, bien évidemment. Parce qu'on renverse le pot de poudre embossée, c'est la galère, quoi. C'est même la misère. Donc, je vais recouper le petit carré. Je vais mettre en puissance 2. Vous voyez, c'est mat et après ça donne un effet brillant, quoi. Il y a un effet un peu en relief. On va juste patienter quelques secondes avant de la passer à la perfo. Le temps que le papier soit bien aviré et que la poudre aussi. Parce que l'autre fois, j'ai pas trop, j'ai tout de suite, c'était pas assez rapide pour moi. Et j'avais passé direct dans la machine. Et voilà. Ça, après, vous pouvez le garder en pochoir, limite. Hein. Et voilà ma marguerite couleur tomate. Et la marguerite couleur orchidée pailletée. Je vais prendre un papier qui tranche un petit peu. Vous voyez, vous pouvez même faire le petit soleil avec. Je vais un petit peu zoomer. Vous pouvez même faire un petit soleil dans un coin. Donc tout en mettant du jaune ou de l'argent et puis ça vous fait le soleil, vous pouvez couper. Après il y a plusieurs possibilités quoi. J'ai mon chien qui a eu peur, il s'est sauvé, il m'a regardé, l'air de dire elle parle toute seule. Derrière on va mettre du papier rouge. Je croyais que j'avais encore des chutes.
de rouge. Oui, là. Donc, hop. Non, rouge sur rouge, ça va pas le faire. Rouge sur rouge, ça va pas le faire. À la limite, je vais prendre le papier comme ça. Non, ça ne fait pas. Comme je vous disais, je suis assez exigeante. Hein. Surtout avec moi-même. Je vais voir celui-là. Je vais prendre du noir. Vous allez me dire, du noir, c'est triste, c'est monotone. Mais j'ai la solution qui va avec. Donc, comme tout à l'heure, je remets de la Versamark. Je prends ma petite feuille pour récupérer la poudre. Je vais prendre la poudre couleur jasmin avec effet relief. Hein. Parce que je trouve de temps en temps, des fois, les petites fleurs en noir, ça tranche un peu. Hop, hop. Par contre, vérifiez bien vos papiers quand vous les avez faits, parce que là, je viens de voir que j'ai mis un petit peu de rouge. Mais bon, c'est pas... Un petit peu de tomate. Donc, comme dit, on vous prenne du blanc. Mieux essuyer la feuille qu'on avait et prendre autre chose. Donc parfois le papier a tendance à gondoler. Donc quand il commence à gondoler, moi je prends par derrière. Je le prends par derrière pour faire l'effet inverse, quoi. Et vous voyez quand la poudre devient lisse, c'est que c'est ok. Je vous ai un peu cassé les oreilles avec le pistolet. Je reprends la perfo. Comme dit, je patiente quelques secondes hein, pour éviter de tout...
Voilà l'effet que ça fait. Couleur jasmin. Jasmin relief. Hein. Donc là. Puis comme ça, vous pouvez travailler. Hop, je remets un petit peu en loin. Voilà, ça vous donne ça. Enfin, personnellement, moi, j'aime bien. Et je prends mon outil touche à tout. Je vais sortir pour prendre le pic pour pouvoir percer. Hop. Voilà. Et là, je vais percer au milieu des deux. Bon, après, vous pouvez coller. Mais là, je perce entre les deux et je vais passer une attache parisienne. Hop. Je tiens les deux pour que ce soit au même endroit, là où j'aime, là où je veux. C'est rien, c'est rien. Je vous avais dit qu'on risquait de les entendre régulièrement au cours de la vidéo. Donc on va mettre une petite rouge. Et après on peut faire de même. Donc après vous placez votre marguerite où vous voulez. Donc on fait un tout petit repère. On prend le touche à tout. Le touche à tout avec sa petite pointe. Voilà. Donc il nous permet de faire le trou et de passer l'attache parisienne. Et là il s'agit du mastic pour prendre des petites choses. C'est super pratique, vous les trouvez chez Stampin' Up, c'est top. Vous avez le simple pic, vous enlevez la sécurité, mais il est plus fin. C'est pour les petits strass et puis toutes les petites choses. Voilà ce que ça donne. Donc là après vous pouvez tourner, vous pouvez vous amuser quoi. Vous pouvez tourner. Donc ça tourne. Donc je vais nettoyer mon tampon avant que ça ne sèche. Les chiens des fois ils m'entendent, ils me regardent bizarre là, l'air de dire elle parle toute seule, même pas avec nous. C'est également des petits bavards, dès qu'ils entendent du bruit, ils s'y mettent. Mais bon, après voilà, hein, comme on dit, c'est les aléas des vidéos. On peut pas quand ça coupe quoi. Alors de temps en temps, je regarde juste la fenêtre si c'est personne qui arrive, parce que s'il y a quelqu'un qui arrive, je vais devoir vous laisser. Mais normalement, ça devrait être bon, j'attends personne. Donc là, comme dit, là, je vais prendre de l'encre Memento. Parce que le texte, j'ai envie de le faire en noir, bien évidemment, parce que après c'est un peu... Vous allez me dire un fond clair, des textes noirs, mais bon.
Et là, la poudre transparente. Pour pouvoir faire briller le texte qui est en noir. Bon, là, je vais franco, c'est un petit flacon, donc... J'en mets un petit peu plus, je repasse un pour là où il n'y en a pas eu. Oui, le papier n'est pas tout à fait lisse, donc ça n'a pas pris partout, quoi, parce que le papier n'est pas tout à fait lisse. C'est du cardstock de chez Action, mais avec le papier lisse, ça marche beaucoup mieux. Je vais voir si je trouve un autre morceau de papier, parce que là, ça marche pas, ça me donne pas le rendu que je veux. Parce que là, ça devrait être plus brillant que ça. Donc, je vais une fois retenter, parce que ça, c'est du cardstock un petit peu... c'est du cardstock qui n'est pas tout lisse, vous voyez. Donc, ça a du mal à prendre. Donc, on va essayer de trouver du blanc quelque part. Voilà. Bon, c'est pas tout à fait du blanc, mais bon, c'est un petit peu... J'arriverai peut-être à vous faire voir la différence entre les deux, quoi. Donc là, j'ai pris directement la noire parce que j'ai pas pris la Versamark. Parce que la Versamark, je la prends uniquement pour les poudres embossées de couleurs. Donc ça vous donne à la base, c'est comme ça. Avec la poudre, on va chauffer. Vous voyez la différence? Comme on dit, ça donne un meilleur rendu, quoi. Vous voyez, ça donne un effet brillant. Contrairement à sur le papier, on voit grave la différence. Ça, c'est le cardstock de chez Action, et là, c'est papier de chez Lidl, quoi, du papier blanc, quoi. Enfin, blanc, crème. Et on va nettoyer le tampon avant que ça s'imprègne. C'est très important, n'oubliez pas de laver vos tampons. Pour une vie plus longue. Donc
je vais passer ça à la Big Shot. Je vais passer ça à la Big Shot. Je vais voir si je trouve l'étiquette qu'il me faut. Ah ben là, ça va être tout juste. Hein. Ça va être tout juste. Donc, passer ça comme ça. Comme on dit, l'effet Big Shot, ça, je pense que on n'a pas besoin de vous montrer. Et voilà. Et comme dit, je ne vais pas oublier d'ancrer le bord. Toujours sur le même ton ocre roussillon. Des petits pads de mousse pour le mettre en 3D. Là, comme dit, on prend le petit pic. Les petites mousses 3D de Action. Je n'ai pas que du Stapinable, j'ai aussi du Action. Mais bon. Certaines choses, j'aime bien du Stapinable. Et d'autres, ça dépend de l'utilité qu'on a, quoi. Bon, on va me dire, j'ai mis un peu la dose, mais bon, au moins. Et ce petit pic-là, avec ce petit embout, va vous aider à enlever les petits morceaux de papier. Voilà. Donc là, ah là là. Donc je suis en train de regarder pour mettre le bas, pour mettre de l'herbe. On peut prendre celui-ci déjà. Hop. On va prendre vert jardin.
Et ensuite, on va mettre des petites herbes, hein, pas que des grandes. On va peut-être essayer d'y mettre un petit personnage. Parce que je ne vais pas trop charger non plus. C'est pas le but. Merci à ceux qui m'ont motivé pour refaire des vidéos parce que j'avais un peu les pépettes. Hein. Je me suis dit, je suis pas spécialement douée pour ça, mais bon, à un moment ou à un autre, il faut se relancer. Parce qu'en général, parler derrière des caméras, moi, c'est pas trop mon truc. Donc après, si ça peut vous aider à faire de jolies créations, pourquoi pas. Déjà, la technique de l'embossage, peut-être que ça peut vous parler à certaines. Donc là, je suis restée du coup sur mon kit de Marguerite, quoi, avec les tampons, la perfo. Je suis restée dans mon kit Marguerite. Donc après, je vais essayer de vous trouver une petite bébête pour mettre au milieu de l'herbe. Qu'est-ce qu'on va mettre comme petite bébête? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qu'on a qu'on pourrait mettre comme petite bébête? Ah bah déjà j'ai les deux petits papillons là qui peuvent être super sympas. C'est une découpe de Action. Les petites découpes de chez Action qui font parfois très bien l'affaire. J'ai un tout petit bout, ça devrait suffire. Non, même pas. Un schluck trop petit. Un schluck trop petit. J'ai fait des petits papillons blancs pailletés. Et j'encre un petit peu le bord pour faire sortir tout ça. Qui fait un très joli rendu. J'espère que la personne qui va réceptionner cette jolie carte, enfin cette belle carte, enfin après tout dépend les goûts, les couleurs, va apprécier. Pour l'instant, la personne ne sait pas que c'est pour elle. C'est pour ça que je garde tout ça un petit peu secret, parce que si je dévoile, après, je ne peux pas partager la vidéo.
Parce qu'il y en a qui aiment bien les petites surprises. Je vais vous dire, tout le monde aime les surprises. Donc là, on va mettre des petites fleurs. Excusez-moi. Donc voilà. Je vais mettre des petites fleurs. Donc qui ressortent quand même. Hein. On va mettre cerise. Non, pas celle-ci. Elle est un peu trop grosse. Elle est un petit peu trop large. J'aime bien les choses plus fines. Là, tout à l'heure, on va vite passer aux actions. J'espère qu'il va trouver le bonheur. Je vais envoyer gentiment. Bon, j'ai vu des vidéos, mais bon, j'ai un doute que chez nous, on va trouver. Purée, j'aurais dû prendre des feutres. J'aurais dû prendre des feutres. Hop. Hop, une carte toute printanière. Dès qu'il entend un bruit, lui, frisson. Je vous ai exprès allumer la télé. Allez. On va mettre une couleur un peu plus flashy. On va mettre un petit sorbet au prune. Bon, ça c'est très très discret, sorbet aux prunes. Et l'autre en indigo des îles. J'espère que la vidéo sera pas trop longue hein, et que je vous ennuie pas trop. Je vais vous mettre encore des petites strass là entre pour le centre des fleurs. Hop. Et juste encore une seule chose. Donc ça, les tampons, c'est le kit Adorable Marguerite, hein, avec laquelle j'ai fait la carte, que vous pouvez trouver chez Step In Up. Je pense qu'ils l'ont encore, parce que ça fait un moment que je l'ai. C'est coordonné avec la perforatrice qui va avec. Donc là, je suis à la recherche
petit papillon. Un petit papillon pas trop gros. Ah ben j'avais ça aussi, mince, c'est pas grave. Un petit papillon. On va le mettre, qu'il ressorte aussi un petit peu. Ou je mets plutôt une découpe, perforation. Avec une perforation pour attraper les deux petits papillons qui sont là. Voilà pour l'instant le rendu. Après, voilà quoi, on voit juste la tache parisienne, mais je pense que je vais y mettre peut-être un papier. C'est un tout petit peu gondolé quand j'ai décollé. Je vais le mettre en couleur. Moi, je vais mettre en carmin, tiens. Ça rattrapera le tour. En ocre plutôt. Voilà. Et ça ira bien, je suppose. Donc, on va rajouter quelques petits strass. Par-ci, par-là. Donc, ocre, c'est bon. Donc, je vais voir un petit peu ce qu'il y a, peut-être des blancs. Je sais pas si j'ai ramené des transparents. Hop, je suis désolée, ça prend un tout petit peu de temps. Ah si, là j'ai des transparents. Hop là. Il est juste que je regarde un petit peu plus trop. Donc comme dit, là, j'aime toujours mettre un petit peu de colle de précision pour éviter que les petits strass ne se sauvent. Hop. Donc, comme dit, une petite goutte. Voilà. Une petite goutte. Je prends mon petit pic pour les récupérer. C'est plus simple que les gros doigts.
Donc j'ai mis des petits ors là. Et dans les autres, je vais mettre un petit peu des autres petites couleurs en mousse strass. C'est surtout pour faire ressortir tout ça. Donc là, on va peut-être mettre... J'aime bien que le cœur des petites fleurs ait toujours un petit strass. Ça fait plus chic. Si le strass il se sauve, ça va pas le faire. Mince, c'était pas celui-là. Enfin, du coup, je sais plus. Maintenant, c'était sur le rouge. Hop. Voilà, et je vais me dépêcher parce que là, je sais pas combien de temps que ça fait. Et puis la lumière commence à s'enlever dehors, donc la clarté, la luminosité n'est plus trop à la page là tout de suite. Comme dit, la colle de précision là, c'est magique. Celle-ci, ça fait quasiment depuis le début que je l'ai. Donc quasiment 2 ans, mais des fois ça bug. Voilà. Parce que si on laisse ouvert, ça sèche très vite. Comme dit, et pourtant je m'en sers régulièrement de la colle de précision. Hein. Oh, il ne veut pas venir. Même avec le pic, ça ne veut pas. Voilà. Et voilà, la petite carte est terminée. Faite un peu à l'arrache, je ne savais pas où j'allais. C'est fait comme ça. Hein. Je fais en fonction de mes envies, de mes goûts. Donc voilà la petite carte que la personne aura. Je vais faire peut-être encore un petit tamponnage par là. Mais rien d'extra quoi. Hein. Juste un petit, parce que je pense que là c'est déjà pas trop mal. Donc là, vous avez les papillons en effet en 3D. La marguerite avec une attache parisienne. Et petit tamponnage. Voilà. Je pense que ça suffit, sinon c'est trop chargé. Voilà. Je vais faire un petit tamponnage vite fait par là pour rappeler
faut rappeler pour pas que ça fasse trop vide. On va rappeler ça avec quoi? Oh, tout. Avec une branche de petites fleurs par-ci, par-là. Parce que des petits points comme ça, j'en ai pas. Faudra que je change pour des petits tampons d'angle. Des petits tampons d'angle, ça, je n'ai pas. Je regarde ce que je pourrais mettre éventuellement. Ah si, peut-être ça. Parce que là, j'y mettrai un petit texte. Donc là, je vais peut-être mettre ça. On arrive toujours par trouver quand on cherche. On va rester en terracotta ocre. Parce que après on mettra le petit texte à l'intérieur. Bon, le texte, je l'écrirai sans doute sur un autre papier, mais bon, je le montre pas parce que ça reste personnel. Donc voilà le petit tamponnage d'angle pour faire un effet un peu plus fini au niveau de l'intérieur. Comme ça, là, il y a toute la place qu'il faut pour pouvoir écrire. Juste mettre un petit papier blanc par ici pour cacher cette petite attache parisienne. Voilà la team, tout est fini. Je suis ravie de vous avoir présenté. Vous me dites avec un pouce en bas ou un pouce en haut. Après, à vous de... Parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Hein. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Donc, je vais essayer de la publier ce soir ou demain. Bon, on va voir comment que ça va se passer. Déjà, si elle n'est pas trop longue et pas trop lourde. Allez, sur ce, bonne soirée. Au revoir.